La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Téléticie. Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois le maire de Saint-Joachim, M. Mario Langevin. Alors, M. Langevin, merci d'être ici en studio. Bonjour, ça me fait plaisir. On va prendre un peu de temps, comme on a fait avec les autres maires de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, maires et mairesses, d'en savoir un peu plus sur vous. Et vous êtes notre heureux dernier élu qu'on rencontre, donc ça nous fait plaisir de vous rencontrer et clore cette série avec les élus qu'on a eus durant l'année. En tout premier lieu, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous êtes originaire de Saint-Joachim? Non, moi, je viens de Gifford. Ah, de Gifford? Oui, qui est maintenant Beauport, mais oui. De Gifford. Je suis né là. J'ai fait une partie de ma jeunesse là jusqu'à l'âge de 14-15 ans. OK. Après ça, je suis allé à Neuchâtel. À Neuchâtel. Et ce qui vous a amené à Saint-Joachim, c'est la famille ou vous oui, aviez... qui prend femme, prend pays. Ah! Fait que c'est ça. Ma blonde venait de Saint-Joachim. Sa famille était là, puis il pu avoir un terrain, puis on s'est implanté là depuis 80. Et là, vous êtes installé depuis 80 de ce côté-là. Oui. Au niveau des études, si on regarde peut-être les études de cégep, dans quel domaine vous avez étudié, vous, M. Langevin? Moi, si on parle du cégep, j'ai été 2 ans à Limoilou, parce qu'il y avait toujours de nouveau au cégep, là. Oui. J'ai été du côté administration en production, option production, que j'ai faite à Lévis-Lauzon. Aussi, C'est ma 3e année. J'ai fait 2 ans à Limoilou, 1 an à Lévis-Lauzon. Puis après ça, en 1975, j'ai pu commencer à travailler, aller sur le marché du travail, mais j'ai continué tout de suite à étudier. Je m'étais inscrit à l'université pour continuer mes études. Ah oui? Fait que j'ai étudié durant 20 ans. 21 ans. J'ai eu j'ai fait un baccalauréat qui est daté de 97, c'est que j'ai commencé en 76, donc ça fait 21 ans. Ça a pris 21 ans à faire par les soirs. C'est quand même 3 certificats. 3 certificats, il y en a un qui était en comptabilité, un en administration, puis un en ressources humaines. Puis vous preniez à peu près 1 ou 2 cours par en général, par c'est session? Ça demandait quand même du travail pour certains cours. Il y a certaines sessions que j'ai pu prendre 2 cours. Ça équivalait à 15 cours par certificat, donc c'est 45 cours que j'avais à faire en tout, ça qui m'a pris 20 ans. Hey, c'est quelque chose quand même. Là, puis sans nécessairement prendre de pause, vous avez toujours fait ça de façon continue? Tout le temps. D'ailleurs, au départ, c'était pas pour faire un baccalauréat. Et que je m'étais inscrit pour continuer mes études, pour toujours me perfectionner. Puis en plus, que je pouvais mettre en pratique ce que j'apprenais. Au niveau comptable, comme là, j'avais à m'occuper de la main-d'œuvre et je détestais m'occuper de la main-d'œuvre. J'ai dit, probablement qu'il me manque des éléments. C'est pour ça que j'ai un certificat en ressources humaines à travers. Là, en plus? qu'il fallait qu'il vienne m'aider pour... fait que toutes les... durant les 3 certificats, j'ai toujours pu mettre en pratique là, ce que j'apprenais. Donc, ce que vous ajoutiez aux études, vous preniez le temps et ça vous aidait dans votre travail. Là, votre travail, vous avez dit que vous avez arrivé, ce que je comprends, dans le privé. Vous avez travaillé à quel endroit pendant toutes ces années? Moi, j'ai travaillé 41 ans chez Équipement Picard à Québec. On vendait, nous autres, l'équipement de boucherie, de boucherie et de dépanneur. Tout ce qui fait rentrer là, dans une épicerie, des frigidaires, des viande, des scies à viande, des étagères. On vendait tout ça dans et vous, 9 usagers. Vous? J'étais contrôleur là. Écoutez, quand je suis rentré là en 76, parce qu'en 75, j'ai fait 1 an chez Dynamique Industrie qui n'existe plus aujourd'hui. Quand je suis rentré là, c'était une toute petite entreprise. Le local n'était pas très grand. Il faisait de la rénovation de comptoirs réfrigérés, puis tout ça. Puis le propriétaire, c'est un homme vraiment d'affaires, puis il était très actif. Là. Fait que j'ai pris la place que je peux bien prendre. C'est pas lui qui m'a placé là, par la force des choses. Il dit, j'ai besoin de quelqu'un, tu embarques là, puis tu prends le morceau. Hein. Je comprends. Je me suis occupé des pièces en grossissant, je me suis occupé de toutes sortes d'affaires. Puis tout en suivant mes cours, on faisait du financement. J'avais monté un système pour
pour le suivi de ces comptes à recevoir-là, qui venaient du financement, pour calculer les revenus d'intérêt. Puis en 1994, à l'avenue du nouveau Code civil de Québec, j'avais été suivre un coaching à Montréal. Moi, je m'étais toujours intéressé parce qu'on faisait du nantissement commercial. Après ça, on a fait du crédit-bail. C'est que notre financement qu'on proposait, il était toujours sous forme de crédit-bail pour question de garantie. On demeurait propriétaire du bien jusqu'à parfait paiement. Puis, non, ça a été de même de fil en aiguille. Là, j'ai eu une vie très palpitante dans ce sens-là. Ah, moi, oui, je comprends. J'ai toujours carburé. Je me suis toujours motivé moi-même par le travail. Fait que, et comme vous dites, lorsque vous êtes arrivé, c'était une petite entreprise oui. avec M. Picard. Et là, ça a pris de l'ampleur. Là. Ça existe toujours, si j'ai bien compris? Bien, nous autres, j'ai été là 41 ans. Donc, en cours de route, on a déménagé. Ça faisait 4 ans que j'étais là, c'est en 80. Fait qu'on a déménagé d'une bâtisse beaucoup plus grande. C'est un ancien entrepôt de transport de biscuits Christie puis de bière, là, en tout cas. Ah. Puis on a tout aménagé ça pour justement toutes nos opérations, que ce soit de vente, le showroom, la rénovation de biens, puis tout ça. On faisait de la mécanique pour les agents, les sliceurs, puis tout ça, là, mais on faisait de la réfrigération aussi pour... Donc, c'est 2 équipes complètement différentes. Donc, pour la main-d'œuvre, puis c'est ça. Non, c'était quand même du sport parce qu'on était rendu une vingtaine d'employés à un moment donné. Donc, c'est parce que c'est pas une spécialité. Il y avait plein de spécialités. Moi, je comprends. C'est ça qui faisait la complexité. Puis je comprends. Il avait eu besoin de faire des cours en ressources humaines pour être capable de bien gérer tout ça, comme vous dites. Vous aviez les connaissances, mais de rencontrer ce monde-là. Ça l'a aidé. Et là, par la suite, là, vous avez eu, tranquillement pas vite, on va tomber au niveau de la politique, vous avez commencé à avoir un goût pour la politique depuis toujours, ou ça... Vous êtes toujours intéressé à ça, même jeune, au niveau de la politique? Mais non, moi, c'est pas vraiment la politique comme telle qui m'attire. C'est que j'ai toujours travaillé à Québec, comme je disais tantôt, 40 ans. L'entreprise était à Québec, puis moi, je demeurais à Saint-Joachim à partir de 80. Donc, la plupart des gens travaillaient au Moulin de Beaupré ou dans le secteur, mais moi, je travaillais à Québec. Donc, pour mieux me faire connaître ou connaître des gens dans mon entourage, puis prendre part à la vie active dans l'endroit, bien, j'avais certains contacts. Puis à un moment donné, j'ai été approché pour être conseiller municipal. Ah! Que là, quelle année à peu près, ça? C'est dans les années 92, à peu près. En début de 90, là. Okay. Ouais, j'ai été là, j'ai fait 1 ou 2 mandats avec M. Gagnon à l'époque. Puis vous avez fait une pause, parce que là, vous n'avez pas retouché à ça avant de devenir maire dernièrement. Non, j'avais beaucoup d'autres occupations, puis j'avais du plaisir à relever des défis de comptabilité, puis à faire toutes sortes de choses, puis ça ne m'avait pas interpellé. Ah, et à ce moment-là, comme vous dites, là, c'est par après que là, le goût est revenu de recommencer à faire de la politique, puis ça, c'est venu il y a 4 ans, parce que là, c'est le premier mandat de 4 ans que vous faites actuellement. Oui, exactement. J'ai 3 ans de fête, mais ça, je vais vous dire que j'ai même pas pensé une minute d'aller là. Ah non? J'ai été approché pour aller là. OK. Puis j'ai dit, probablement que mon parcours que j'ai fait était prédestiné à aller là. L'expérience que j'avais acquise dans tous ces domaines-là, que ce soit au niveau comptable ou du personnel, administratif, tu dis, j'ai tout ce qu'il faut pour aller là. Donc, c'est pas pour rien qu'il m'approche. Probablement que je suis dû pour aller là. Fait que c'est le même que j'allais, mais c'est pas parce que c'était de la politique comme telle, parce que la politique, c'est pas ça qui m'interpellait, mais c'était plus de démontrer ce que je pouvais apporter, de faire d'aider la communauté. De mon expérience pour aider la communauté, puis peut-être améliorer certaines affaires ou, en tout cas, faire avancer des choses. Tu sais. Fait que, c'est un peu de même que j'ai accepté le mandat. J'ai dit, écoute, on va aller de l'avant, on va essayer ça. Là, après 3 ans, est-ce que vous commencez à vous sentir de plus en plus à l'aise dans la formation de maire? Je commence à comprendre un peu plus la politique, à m'impliquer un peu plus, parce que c'est un réseau de contacts. Hein? Fait que ça prend du temps, là, à force de rencontrer des gens, puis d'abord, à se souvenir de son nom, c'est déjà quelque chose, tu sais. Se souvenir des noms, puis
puis dans quel organisme qui œuvre, puis il y a plein, c'est tout un monde, là. D'ailleurs, quand on parle de la MRC, puis du local, là, ça gravite à travers tellement de... Oui, parce que ça, vous avez votre équipe à la base avec les conseillers municipaux. Oui. Mais là, comme vous dites, en plus, vous avez à côtoyer les maires régulièrement. Oui. Donc, ça vous a mis dans le bain rapidement oui. des dossiers qu'il y avait de ce côté-là ici. Oui, oui. Puis ça aide de connaître la comptabilité puis de tout ça, parce qu'il y a du chiffre pas mal, là. Ah, je comprends. Quand tu arrives à la MRC, là, hey boy, c'est une structure assez imposante. Puis même à la municipalité, des fois, de bien comprendre les enjeux, là, c'est important, là. Ah, je comprends, ça ne va pas toujours être évident de ce côté-là. Puis je pense que vous, en parallèle de ça, vous continuez quand même, parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'après 41 ans, d'arrêter complètement, ça ne doit pas être facile. C'est un peu ce qui vous est arrivé. Vous avez arrêté, puis par la suite, vous avez dit, oh, il me manque quelque chose? Effectivement, quand j'ai terminé, d'abord, le patron pour qui que je travaillais, il était décédé quelques années avant. Et j'ai continué dans l'entreprise. Il m'avait légué des parts avec ses enfants. J'ai continué un certain temps, puis après ça, on a vendu l'entreprise. Puis là, à ce moment-là, j'étais prêt à arrêter un peu, aller suivre des cours encore, ou aller faire toutes sortes d'affaires, tu sais. Mais je me laissais porter. Mais après un mois et demi, je commençais à trouver ça, je ne sais pas pourquoi, c'est pas parce que je ne pouvais pas encore accomplir des choses, mais on dirait que dans mon cerveau, ça ne marchait pas. Là, j'ai été tellement actif, tellement d'années que... vous aviez besoin d'être encore actif. Oui, oui. Peut-être un petit peu, peut-être pas nécessairement au même niveau que vous étiez avant, parce que vous étiez à la retraite. C'est ça. J'avais tellement de responsabilités, puis j'en ai tellement large qu'à un moment donné, du jour au lendemain, quand tu changes... mais là, j'ai eu un appel après un mois et demi. Je connaissais Julien de chez Unico. Il m'appelle, il dit, parce qu'il avait su que j'étais à la retraite ou que j'avais arrêté, que je pouvais être disponible. Il y avait un gros besoin administratif, là. Il y avait plusieurs personnes qui étaient passées, puis il n'y a personne qui réussissait à prendre le morceau, tu sais. Fait que j'ai dit, écoute, je vais aller te voir. Fait que j'étais allé voir le bureau, j'ai vu sa structure, ses affaires, et boy... Il y aura du travail? J'ai dit, ça, j'aime ça en crime. Ça, c'est dans mes cordes. C'est un beau défi. Un beau défi, exactement. Parce que c'est une belle entreprise, parce que c'est tout quand même très dynamique. Donc, d'avoir une personne comme vous, ça a dû faire du bien pour ça a mis la base. Ça a mis la base pour permettre justement à voler, parce que là, il n'y a aucun contrôle de rien, pas de données. Tu sais, c'est difficile. Puis, quand l'entreprise grossit tout le temps, bien... écoutez, puis ça là, il a grandi 2 fois, là, il s'est construit aussi. Non, ça a été... puis travailler avec des jeunes, ça a été emballant. Moi, je trouve plein de points positifs à continuer à travailler, puis à côtoyer des gens, puis surtout dans le domaine administratif, dans le domaine comptable. Écoute, il y a tellement d'apports, de choses à apporter. Tu sais. Je comprends. Bien, M. Langevin, on va prendre juste une courte pause et on revient dans quelques instants. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Téléticie. Alors, je suis de retour avec M. Langevin. Une partie intéressante aussi parce que, bon, vous avez parlé, vous continuez encore à vous impliquer. On a parlé d'Unico tout à l'heure, mais une partie où vous vous impliquez beaucoup, c'est avec tout ce qui touche le canyon Sainte-Anne, où ça, je pense que vous avez apporté beaucoup aussi un temps à travailler. Puis il y a eu quand même quelques changements qui ont été faits dans les dernières années. Là, on sent qu'il y a une nouvelle administration, puis ça va de mieux en mieux parce qu'il y a quand même un bon achalandage encore d'année en année. Oui. Donc ça, qu'est-ce que vous avez fait en particulier au niveau du canyon? Bien, le canyon Sainte-Anne, il faut comprendre que ça a été, ils ont créé en 99, en 2019, ils ont créé une OBNL pour acheter le canyon. À partir de là, on a une compagnie opérante et une OBNL.
Et c'est sûr qu'on a un conseil d'administration pour lequel je fais partie depuis le début, à titre de membre, là, avec une bonne équipe. Mais on a eu plusieurs directrices générales, directeurs généraux qui sont passés, puis ça nous a donné beaucoup de problèmes. On n'a jamais frappé vraiment la bonne personne. Fait que moi, quand je suis rentré en poste, parce que là, le maire de Saint-Joachim est d'office président du conseil d'administration de cet organisme-là. Puis moi, lorsque je suis rentré en poste, la personne qui était là, elle nous avait quittés. Puis nous autres, Canyon, il faut que... Parce que c'est dans la grande demande, puis c'est vraiment connu. Étant donné qu'on ne travaille pas là tout le temps, il y a bien des choses que ça nous prenait des gens avec une certaine expérience sur place pour nous emmener là. Quand on a réussi, aujourd'hui, on a engagé Mme Josée... Fortin qui est là? Non, pas Fortin, Fillon. Fillon, c'est ça, oui. Qui fait un très bon travail, ça fait une couple d'années qu'elle est pour nous. Puis j'ai tout pris l'aspect comptabilité au départ, parce que justement, notre problématique, c'est ça, parce que la personne est partie, on n'avait rien. On se faisait plein de choses, puis c'est une partie importante. Donc, j'ai essayé ça sur QuickBooks, comme j'ai fait dans d'autres entreprises, puis j'ai tout monté ça, puis j'ai suivi pour pouvoir le passer après ça, une fois rodé, passer le flambeau là, dans ce domaine-là, au moins, là, pour la comptabilité. Oui, ça, parce que c'est une partie importante, inévitablement. J'ai donné pas mal, mais ça valait la peine, parce qu'aujourd'hui, écoute, ça va bien. On a quelqu'un d'autre qu'on a engagé au niveau administratif, puis c'est beaucoup elle qui rentre avec José, là, qui suivent toutes les transactions sur QuickBooks. Moi, je suis ça OK. Là, vous êtes un peu moins impliqué. Vous avez été capable de prendre une distance un peu de tout ça. Oui. Mais par contre, quand arrivent les fins d'année, puis tout, c'est moi qui fais les fins d'année pour donner au comptable, dire, regarde, c'est prêt, fais-moi des impôts. Là, puis, je comprends. Fait que, on a sauvé beaucoup de coûts. Là, on a eu des dizaines de mille dollars de frais, d'honoraires et tout, qu'aujourd'hui, là, on a ramené ça à 3-4 000. Puis, OK. Donc, les économies, vous avez été capable de faire à ce moment-là. C'est sûr que c'est important, parce que... Puis en plus, on contrôle plus nos affaires, tu sais, on est plus au courant de nos choses quand on le fait soi-même que quand c'est fait par d'autres. Hein. Je comprends, exactement. Donc, comme on voit, vous avez une vie très occupée au niveau du travail. Dans vos loisirs, ça peut ressembler à quoi? Êtes-vous quelqu'un là, qui prenait un peu de temps quand même pour faire des petits voyages, pour sortir un peu? Ça, c'est ce que je trouve important pour vous? Quelques fois par année. Comme là, j'ai été quelques semaines parti en Europe cette année. C'est sûr que ça faisait 5 ans que je n'avais pas fait de voyage. D'accord. C'était de bon augure. Mais après ça, je prends des plus longues fins de semaine ou des choses de même. Mais je prends le temps quand même de vivre à travers tout ce que je fais. C'est que je me mets pas de pression inutile. Là, okay. Et je fais ce que j'ai à faire dans toute, à travers toutes les demandes qu'on a d'entrevues, avec la mairie, de la mairie à la MRC, toutes les rencontres qu'on peut avoir. Là, ça va quand même bien. Parce que moi, j'ai toujours été habitué, là, comme je disais, qu'à 41 ans, là, à la même place, 8 à 5 tous les matins. Puis là, 5, c'est pas trop vrai, parce que souvent, je pouvais être là à 7 heures, puis je partais à 6h, 6h30, là, mais quand tu es habitué avec un rythme de même, là, puis tu tombes à un rythme que tu peux t'organiser, c'est un gros changement pour vous. Déjà là, c'est beaucoup. Là, oui. Êtes-vous un peu de vélo, des choses comme ça, ou êtes-vous un peu sportif? J'aimerais ça en faire plus. Mais j'ai joué au pickleball. Ça, c'est... Ça, quand on joue à ça, on pogne la piqûre. Là. Ah oui? Oui, j'ai aimé ça, mais c'est parce que moi, je jouais d'une façon différente des autres, puis je me suis blessé. OK. Puis si je veux recommencer à jouer, il faut que je change ma façon de jouer. OK. Alors que j'ai commencé à faire des changements de même, c'est pas facile. C'est plus difficile, je comprends. Fait que là, il faudrait que j'aille pratiquer, là, mais je suis rendu là parce que c'est vraiment un sport qui est le fun, puis une belle... c'est des gens sympathiques aussi qui sont là, puis on se partage toutes sortes de... Oui, bien c'est souvent, ce que j'ai pu comprendre, c'est souvent un sport qui se pratique en équipe, donc c'est plutôt rare individuel, mais c'est souvent des équipes de 2. C'est ça, 2 contre 2, puis c'est quand tu arrives là, puis
pas moi, une vingtaine, là, puis on tire ça au sort, là, qui va jouer contre qui, puis c'est le fun, parce qu'on ne joue jamais presque avec les mêmes gens, puis... Avec une belle variété de ce côté-là. Il y a du plaisir, puis on s'agace un peu, c'est tout le temps le plaisir, là. Je voulais voir aussi, parce qu'avec le métier de maire, tout ça, inévitablement, ça change un peu depuis les années antérieures. Les réseaux sociaux sont maintenant de plus en plus présents. Oui. Comme on dit souvent, il y a du bon. Malheureusement aussi, l'autre pendant qui fait qu'il y a du moins bon. Est-ce que vous, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous tenez compte? Comment vous les travaillez? Avez-vous quelqu'un qui le fait pour vous? Comment ça se passe? Oui, bien, je suis un peu à l'écoute des réseaux sociaux. C'est plus mon équipe administrative là, qui, eux, vont... parce qu'on a un site, il y a Facebook, là, on a un compte Facebook. Fait que c'est plus eux autres qui vont tout de suite. Puis s'il y a des choses, bon, on se parle, puis on va essayer de corriger ou de réaligner des affaires. Mais étant donné que les choses qu'il dit là-dessus, là, c'est pas tout le temps la vérité, ou c'est pas tout le temps... Comment je pourrais bien dire ça? Moi, j'aime ça, avoir du plaisir dans la vie, puis être positif, puis tout. Puis quand tu vas là-dessus, souvent, là, le ton est un peu plus... Oui, c'est ça, je comprends. Il est moins présent, puis... non, c'est pas de quoi que je vais... Mais c'est pas... Je mets du temps, là. C'est ça, vous mettez moins de temps pour pas non plus être trop imbibé par ça, si je comprends bien. Je mets ça dans d'autres choses, dans de la gestion, puis dans d'autres choses qui vont amener une valeur ajoutée. Là. Ça n'amènera pas pour moi une valeur ajoutée. Puis en tant que maire, bien, je pense que vous avez besoin d'une bonne équipe. De ce que je comprends, vous avez quand même de bons conseillers avec vous qui ont différentes tâches, bien sûr. Donc, ça, de ce côté-là, ça va bien aussi. Vous êtes capable de bien répartir le tout. Oui, bien, mais je suis bien tombé. J'ai été chanceux parce que j'ai des jeunes avec moi. Puis j'ai 3 filles, 3 gars. Ou 3 madames, 3 gars. Oui, c'est ça. Vous avez une belle répartition. Mais oui, puis j'ai des jeux qui est rentré en même temps que moi en fonction. Un mois près, puis on a une belle chimie ensemble. C'est vraiment un bon DG, là, un DG qui se donne vraiment pour la municipalité. Puis s'il y a des plaintes ou quelque chose, on le voit proactif, là, puis c'est un souci pour lui vraiment. Là, que vous avez des bons employés en plus des conseillers. Donc, une belle équipe à Saint-Joachim. Les employés aussi, écoutez, on n'a pas un mot à dire. Et on voit qu'ils travaillent fort dans ce qu'ils ont à faire. Là, puis moi, en autant que les gens font le possible, là, puis qu'on rencontre des objectifs, là, puis non, il n'y a vraiment pas de problème. Je voulais vous parler aussi d'un élément qui est toujours important à Saint-Joachim. Printemps, automne, les oies, ça c'est un incontournable au niveau de la municipalité. Il y a le festival, bien sûr, tout ça. Je pense que c'est un apport important quand même parce que vous avez plusieurs personnes qui viennent soit à la réserve pendant le festival, mais aussi au courant du printemps et l'automne, ça circule beaucoup. C'est une grosse partie de tout ce qui vit à Saint-Joachim. Oui, mais il faut être passé. Hein? On n'a aucun commerce qui peut les retenir ou quelque chose. Le festival, oui, c'est plaisant parce que les gens vont venir festoyer, ils vont rester quelques heures, mais assez souvent, étant donné qu'on n'a plus d'épicerie, on n'a plus de restaurant, on n'a plus rien. Ça fait que les gens passent, ils vont aller à la réserve du Cap-Tourmente, puis ils vont repartir. C'est sûr que nous autres, si on pouvait plus faire bénéficier des gens de cet apport-là, peut-être qu'avec le temps, là, on va voir qu'il y a des développements, c'est pistes cyclables, toutes sortes de choses. Puis je pense que ce qui peut s'en venir, parce que la piste cyclable qui part des chutes Montmorency, ils veulent la diriger vers le Cap-Tourmente. Ah, OK. Puis là, à ce moment-là, est-ce que vous avez à penser avec les gens en place d'avoir un retour de commerce de proximité? C'est des éléments que vous regardez aussi? Au fur et à mesure, parce qu'on se dit, est-ce que ça serait bon d'avoir un camion... un food truck, un food truck, là, qu'on dit en anglais. Mais, oui. Et ça serait peut-être bon l'été d'avoir ça autour du Cap-Tourmente, quelque part. En tout cas, il y a des discussions, là, il faut voir s'il y a vraiment l'achalandage ou des besoins qui seraient comblés là, par rapport à ça. Là. Parce que c'est comme si la réserve demeure quand même un lieu important, comme vous dites. Oui, il en passe du monde. Là, puis on a deux côtés. Hein,
Et si tu rentres du côté nord, tu peux sortir du côté nord sans jamais passer du côté sud. Parce que si tu mets de côté sud, puis le monde ne passe pas là, ça qu'il y aurait tout un travail à faire pour amener les gens. Oui, tout à fait. Ça qu'il y aurait tout un travail pour amener les gens à dire bon, regardez, vous descendez à la rue de l'Église, puis on y va du côté sud, tu sais, pour que le trafic, puis peut-être ils reviendront tous du côté nord, mais. C'est de quoi qu'on lance de même, on n'a rien arrêté, mais il y aurait peut-être de quoi. Là, on va regarder ces possibilités-là. Ouais. On parle un petit moment, on arrive à la toute fin déjà de l'entrevue. Au niveau du futur, de l'avenir, pour vous, est-ce que un retour pour un deuxième mandat, c'est quelque chose qui vous tente déjà? Êtes-vous en réflexion présentement? J'y pense encore. Je penche un peu plus pour revenir parce que je me dis, ça prend tellement de temps à s'adapter. Je vois, comme vous dites, là, ça a pris un certain temps de vous placer. D'arrêter après un premier mandat, tu te dis, pour les gens, puis tout, là, tu sais qu'il y a eu comme un investissement, là, un temps d'apprentissage, puis tout ça. Fait que je pense que pour avoir un meilleur rapport ou que ça soit plus bénéfique, deuxième mandat, je pense que. Mais puis, ça serait peut-être le temps aussi de regarder pour en former un autre. Je comprends. D'avoir les gens intéressés, puis les préparer à. Et déjà à le préparer, là, parce que c'est sûr que souvent, plutôt que d'être parachuté là, puis que, tu sais, tu as peut-être intérêt là, à passer des dossiers, puis tout ça. Là, je comprends. Ouais. Monsieur Langevin, c'était très intéressant. On en sait un peu plus sur vous. C'est ce qu'on veut faire avec l'émission, c'est ça, c'est d'en savoir un peu plus sur nos élus. Un grand merci d'être passé. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour l'émission. On se revoit très bientôt.